Après la défaite japonaise en août 1945, la Corée est coupée en deux au niveau du 38e parallèle. Au sud, la République de Corée pro-américaine dirigée par Syngman Rhee. Au nord, la République populaire démocratique de Corée pro-soviétique dirigée par Kim Il-sung. En 1948 et en 1949, les armées soviétiques et américaines quittent leurs zones d'occupation respectives de part et d'autre du 38e parallèle. Les Nord-Coréens, bientôt soutenus par les Chinois, font pression sur Staline pour qu'il accepte que soit lancée une offensive militaire pour conquérir la Corée du Sud. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit le 38e parallèle. La réaction des États-Unis est immédiate. Les 25 et 27 juin, les Nations Unies condamnent l'agression nord-coréenne et décident de venir en aide à la Corée du Sud. Les forces de l'ONU, commandées par MacArthur et formées en majeure partie de contingents américains, repoussent les forces nord-coréennes et se rapprochent de la frontière chinoise fin septembre 1950. Mais en octobre, l'intervention de 8500 volontaires du peuple chinois contraint les forces de l'ONU à se replier sur le 38e parallèle où le front finit par se stabiliser en mars 1951. Pour remporter la victoire, MacArthur propose alors un plan d'escalade du conflit à Truman, bombardement de la Mandchourie, blocus naval des côtes chinoises, débarquement des forces du général Chiang Kai-shek en Chine du Sud et, le cas échéant, l'emploi de l'arme atomique. Truman, qui est convaincu qu'une telle initiative provoquera une intervention soviétique, refuse et le remplace par le général Mathieu Ridgway. Le 27 juillet 1953, après la mort de Staline et au bout de 2 ans de pourparlers, l'armistice signé à Panmunjom rétablit le statu quo antebellum mais n'est suivi d'aucun traité de paix.